présidentielle n'est pas une chasse aux Pokémon. La phrase est signée Jean-Christophe Cambadélis aujourd'hui dans les colonnes du JDD. Quelque peu agacé le premier secrétaire du PS par la multiplication des candidatures à la primaire à gauche. Et en France, ce n'est pas forcément une surprise. Arnaud Montebourg doit annoncer sa candidature à la présidentielle dans la journée. L'ancien ministre le fera lors de la traditionnelle fête de la Rose, désormais appelée fête populaire. Je suis revenu pour agir, pour m'engager, et cette fois, pour réussir. Je suis candidat à la présidence de la République française. Dans les rues, une foule à garde. Et au sol, les corps des victimes recouverts de draps. Hier soir, un kamikaze âgé de 12 à 14 ans a actionné son gilet d'explosifs au milieu d'un mariage en plein air. Parmi les victimes, des femmes et des enfants, suscitant l'indignation du gouvernement. Tout allait bien quand soudain il y a eu une explosion. J'ai perdu connaissance. Après quelques instants, je suis revenue à moi et j'ai commencé à chercher mes parents. Quelques heures après l'attentat seulement, la population enterre ses morts. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas avoir à revivre de drames pareils. Tous ceux qui sont morts étaient innocents. Notre souffrance est énorme. En l'espace de 24 heures, 2 soldats ukrainiens ont été tués et 8 autres blessés. L'information est donnée par le ministère ukrainien de la Défense qui diffuse également ces images tournées à Marinka, une localité proche de la ligne de démarcation qui sépare l'Ukraine de sa région orientale contrôlée par les rebelles pro-russes. Une marche est organisée devant la mairie d'Aubervilliers pour rendre hommage à Zhang Shaolin, ce couturier chinois décédé la semaine dernière des suites d'une agression. Et aujourd'hui, les habitants d'Aubervilliers d'origine chinoise réclament plus de sécurité à la mairie. Ils se disent de plus en plus la cible d'agressions violentes. Aux États-Unis, enfin, une accalmie sur le front des incendies qui ravagent la Californie depuis des jours. Les feux sont en partie circonscrits. Les milliers d'habitants évacués commencent à rentrer chez eux. Au total, plus de 15 000 hectares et une centaine d'habitations auront été détruits. On termine avec cette image cocasse, regardez, celle d'un marathonien qui, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, a glissé sur la piste. C'est l'Américain Meb Keflezighi, arrivé en 33e position. Et comme si les 2 h 16 minutes 42 secondes passées à courir dans les rues humides de la ville brésilienne ne lui avaient pas suffi, il a gratifié le public de cette petite série de pompes. Il revient, il est en train de tout donner. Il faut lancer le sprint, il faut lancer le sprint. Pas assez pour le podium. Le pont en verre, le plus long et le plus haut du monde, ouvre au public en Chine. Long de 430 mètres et perché à 300 mètres au-dessus du sol. L'ouvrage est construit entre 2 sommets de montagne. Il peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Les touristes pourront également y sauter à l'élastique. Vous voyez, il vaut mieux ne pas avoir le vertige.